Avant, on parlait des consommateurs qui étaient plus proches de l'environnement et aujourd'hui, ils sont plus proches de leur porte-monnaie. Ou les deux, voilà. Mais comment trouver le bon équilibre? C'est ça. C'est arriver à trouver le bon équilibre, arriver à changer, si besoin, ses sources d'approvisionnement. Mais surtout aussi, quand les tarifs augmentent, il faut rajouter dans ce cas du service, de la qualité, l'accompagnement. Bienvenue sur Les Voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Dolès, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté, qui se déroulera du 18 au 21 septembre 2023 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Barel, directeur PayPal France. Francis nous parlera du comportement du consommateur dans ce contexte inflationniste, des grandes tendances à observer. Nous évoquerons les solutions proposées par PayPal pour répondre à ce contexte difficile. Enfin, il donnera quelques conseils aux retailers. Bonjour Francis, ravi de vous retrouver dans le podcast Les Voies du e-commerce. Bonjour Claire, merci pour l'invitation. Mais de rien. Alors, Francis, première question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est PayPal, mais aussi sa mission? PayPal existe depuis 25 ans et c'est vrai qu'on a tendance à parfois penser que c'est une jeune start-up et parfois penser que c'est un dinosaure du paiement ou de la tech. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'exister depuis aussi longtemps que Google. Et en fait, on est né autour des échanges sur le e-commerce au moment des balbutiements du retail online. Et le concept de PayPal, c'était de pouvoir permettre des échanges au tout départ entre deux particuliers qui vendaient sur les premières plateformes web de manière sécurisée et simplifiée. Et au fur et à mesure des années, on s'est développé partout sur la toile, sur le web. Et on a permis à des centaines de millions d'utilisateurs de pouvoir acheter auprès de dizaines de millions de e-commerçants. Et aujourd'hui, on a plus de 435 millions d'acheteurs et plus de 35 millions de sites Internet. Et en France, c'est 14 millions d'utilisateurs actifs et plus d'1 million de e-commerçants. Très bien. Alors, la confiance, elle est véritablement au cœur de l'ADN de PayPal. Elle est d'ailleurs plébiscitée par vos utilisateurs depuis plus de 25 ans, vous venez de le dire. Quelle est votre recette? Alors, c'est très simple en fait. C'est vrai que quand on parle des paiements et en particulier des paiements sur Internet, l'essentiel c'est de trouver l'équilibre entre sécurité et simplicité. Et en fait, plus c'est facile, moins c'est sécurisé. Et plus c'est sécurisé, moins c'est facile. Et donc, c'est vrai que depuis 25 ans, on a des dizaines de milliers d'ingénieurs, de product developers, de développeurs, de gens dont l'unique job, c'est d'assurer que la sécurité est vraiment optimale. Et parfois, en fait, elle est tellement optimale qu'elle est invisible. Et c'est vrai qu'encore une fois, depuis des dizaines d'années, vous avez des banques en ligne, des concurrents qui essayent de trouver des mots de passe de plus en plus sécurisés avec un télégramme ou un pigeon voyageur ou un SMS pour pouvoir récupérer des codes. Alors qu'en fait, nous, PayPal, on essaye vraiment d'optimiser tellement l'expérience client que parfois, on n'a même pas besoin du mot de passe parce qu'on a identifié le consommateur avant même qu'il puisse finaliser la transaction. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est vie privée est compromis, puisque au contraire, on ne partage avec personne les informations. Et donc, c'est vraiment ce côté sécurité. C'est vraiment la sécurité du moyen de paiement, la sécurité des informations de nos consommateurs, la sécurité de la transaction, puisqu'on va pouvoir rembourser le consommateur si jamais il n'a pas reçu le produit ou si le produit est arrivé cassé ou abîmé. Donc, c'est tous les aspects de sécurité. Mais encore une fois, jamais au dépend de la simplicité, de l'expérience client, d'une expérience fluide et facile et instantanée. Puisque comme le connaissent beaucoup de gens qui vont écouter le podcast et qui seront au Paris Retail Week, l'essentiel, quand on parle du commerce en ligne, c'est le taux de conversion. Et nous, c'est vraiment ce qu'on regarde. C'est vraiment le maximum de clients qui, entre la homepage et la page de finalisation du paiement, il faut qu'ils commandent. Et pour ça, là, il faut que l'expérience soit fluide, mais toujours sécurisée. Francis, on est aujourd'hui dans un contexte inflationniste avec un comportement du consommateur qui est à l'économie. Vous êtes un observateur privilégié du e-commerce. J'aimerais que vous me disiez quelles sont les grandes tendances que vous avez pu observer en 2023. Alors effectivement, avec nos 14 millions de consommateurs en France, mais aussi des centaines de millions dans le monde qui eux-mêmes achètent
aux sites e-commerce français, on a la chance d'avoir une source de données assez incommensurable et qu'on agrège de manière anonyme pour pouvoir créer des rapports. Donc, on a lancé il y a quelques années une série de rapports sur le thème Think Forward. Donc, c'est vraiment l'idée de penser au futur, de penser au-delà du présent. Et en fait, dans le tout dernier rapport, on parle des achats éthiques, mais aussi de l'impact de l'inflation et de comment certains retailers ont mis en place des paniers anti-inflation, comment les consommateurs qui, pendant plusieurs années, s'étaient tournés vers tout ce qui était produit en local, tout ce qui était bio, tout ce qui était bien pour l'environnement. Et effectivement, depuis un an et demi, on a eu une augmentation des prix qui a été tellement forte et tellement soudaine que c'est vrai que tout d'un coup, les consommateurs ont arrêté de penser à tout ce qui était, je dirais, entre guillemets, éthique. Et c'est intéressant de dire ancien mode de consommation parce qu'ils étaient quand même très récents. Le Think Forward qu'on a fait l'un des tout premiers qui datait de fin 2021, c'est là où on voyait à la sortie du Covid une envie de consommer local, une envie de consommer juste, de consommer bien et de regarder en fait ce qui était important donc dans la chaîne de fabrication. Est-ce qu'il n'y avait pas d'enfants qui étaient impliqués? Est-ce que tous les fournisseurs étaient vraiment aussi conscients de l'environnement que la marque elle-même? Et en fait, encore une fois, en 6-12 mois, tout d'un coup, on a eu une inversion. Et là, à nouveau, on a des consommateurs qui cherchent vraiment le prix avant tout. Alors, quand même la qualité, parce qu'ils n'ont pas envie de racheter le même produit 6 mois plus tard. Mais on avait vu, par exemple, l'ascendance de Wish avant le confinement, qui était une app avec des produits fabriqués en Asie, qui avait eu beaucoup de succès auprès des jeunes et qui a finalement pas mal disparu juste avant le Covid. Et là, en fait, on voit à nouveau, par exemple, Temu, qui a beaucoup de succès avec des gadgets ou des produits très peu chers et qui attire beaucoup les utilisateurs. Il y a une autre deuxième grande tendance où j'imagine pareil, ça vous allez en entendre beaucoup parler sur le Paris Retail Week, qui est pas nouvelle, mais qui a explosé aussi depuis 6-18 mois, c'est la consommation des produits de seconde main ou des produits reconditionnés. Donc on le voit des produits de seconde main avec la mode et des produits reconditionnés avec tout ce qui est produits électroniques, que ce soit smartphone, ordinateur et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir par exemple Back Market, qui est une des plus belles marketplaces du monde, qui permet aux consommateurs d'acheter des produits reconditionnés, mais aussi de les revendre. Par exemple, s'ils achètent là par exemple quand l'iPhone 15 va sortir d'ici quelques semaines, bah en fait vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vouloir acheter l'iPhone 14 parce qu'il va être beaucoup plus disponible en reconditionné et ils vont vendre leur iPhone 13 par exemple. Donc ça c'est des comportements qu'on voit beaucoup avec Back Market, avec qui on travaille main dans la main depuis quelques années. En effet, vous faites référence à des injonctions contradictoires dont il sera véritablement question pendant le salon et dont on aura traité, et puis aussi le marché de la seconde main qui est une des grandes tendances de 2023. J'aimerais à présent qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. J'aimerais que vous me disiez quelles sont les solutions que PayPal propose pour répondre à ce contexte économique qui, on peut le dire, est difficile, tant pour les e-commerçants que pour les consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors effectivement, donc vous l'avez bien dit, vous avez des solutions, des besoins aussi bien pour les consommateurs que pour les e-commerçants ou les commerçants tout court. Au niveau des consommateurs, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un accès à des dizaines de millions de sites Internet. Donc, comme ça, le consommateur peut se faire une idée et peut choisir là où il y a PayPal et acheter de manière sécurisée. On a beaucoup parlé de la sécurité au début de ce podcast. Et on le voit quand on achète sur des sites étrangers, mais qui proposent le meilleur prix, c'est important de pouvoir avoir la meilleure expérience client et sécurisée. Après, il y a aussi la gestion du budget. Et c'est vrai que nous, on a lancé en plein Covid, en avril 2020, on a lancé ce qui s'appelle aujourd'hui en anglais le Buy Now Pay Later, mais en France, on l'appelle le 4 fois. Et on l'a même appelé le 4 fois sans frais, puisqu'en fait, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de taux d'intérêt pour le consommateur, et il n'y a même pas de pénalité de retard. Et c'est aussi pour le e-commerçant, il n'y a pas de coûts supplémentaires en dehors d'une transaction PayPal normale. Et ça s'adresse, Francis, ça s'adresse aujourd'hui même on voit qu'il y a des achats plaisir, des petites sommes aussi qui sont dédiées à ces achats aujourd'hui. Alors effectivement, non. PayPal propose le 4 fois sans frais dès 30 € jusqu'à 2000 €. Donc c'est vrai qu'au moment où on l'a lancé pendant le Covid, c'était beaucoup utilisé pour des nouveaux ordinateurs. Et donc là, les parents pouvaient aussi acheter une imprimante pour les devoirs des enfants. Des gens qui s'achetaient des bureaux, ils pouvaient acheter aussi une chaise plus confortable grâce à un étalement du budget sur plusieurs mensualités. Et en même temps, on le voit avec certains qui vont s'acheter le produit à la mode pour se faire plaisir. Mais
puisqu'il y a quand même une bonne gestion des budgets de la part de nos utilisateurs et que nous-mêmes, on veut éviter le surendettement des consommateurs français, on fait en sorte que le consommateur soit vraiment au courant des encours qu'il a. C'est la première chose qu'il voit quand il se connecte au compte PayPal ou à l'app PayPal. Donc, ça permet aussi, oui, de se faire plaisir, de faire un achat un peu plus impulsif. Mais l'objectif, nous, c'est qu'on veut vraiment informer sur le fait que même si c'est gratuit, ça reste quand même un crédit non régulé. Donc, on veut vraiment que le consommateur soit conscient d'une bonne gestion du budget. Après, vous avez l'idée que pour les e-commerçants, on a mis en place, il y a tout juste un an, un peu l'équivalent du 4 fois sans frais, mais plus pour les e-commerçants et les PME, et on a appelé ça PayPal Financement Pro. Et en fait, c'est un prêt qui permet entre quelques milliers d'euros jusqu'à 130 000 euros à un commerçant de financer sa croissance. Et alors, pourquoi on appelle ça financer sa croissance? Parce que les banques traditionnelles qui avaient du mal à comprendre le business model des clients et qui ne voulaient financer que l'achat de machines-outils ou de stock, nous, aujourd'hui, on permet à un e-commerçant, s'il a besoin, il peut même utiliser le prêt PayPal pour financer l'achat de publicité sur Internet, pour financer de l'acquisition client via des plateformes vidéo et d'autres réseaux sociaux. Et l'objectif, en fait, c'est que nous, on va pré-scorer le client en fonction de son historique PayPal, parce qu'il faut quand même qu'il ait au moins 3 mois de vente PayPal. Mais une fois que son prêt est validé, il va pouvoir demander de manière quasi instantanée une certaine somme d'argent et il aura juste à choisir la vitesse de remboursement. Et là-dessus non plus, il n'y a pas de taux d'intérêt. C'est vraiment des frais de dossier qui sont liés à la vitesse de remboursement. Et donc, plus le consommateur va rembourser vite, plus ça voudra dire que ses ventes ont augmenté grâce à l'achat de services digitaux, par exemple, via ce prêt. Plus il aura du mal à rembourser parce que ses ventes ont baissé, plus, en fait, il pourra justement limiter les remboursements PayPal parce que c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Et donc, quand le chiffre d'affaires diminue, ses prêts vont diminuer aussi, puisque, en fait, il n'aura pas de mensualité fixe ou de taux d'intérêt qui augmenteront avec l'inflation aussi. Très bien. Donc, on le voit ici, c'est vraiment des solutions avec des alternatives qui répondent à un contexte économique différent, des attentes des consommateurs, mais aussi pour les e-commerçants. J'aimerais à présent, pour clore ce podcast, j'aimerais que vous nous donniez des conseils, en tout cas que vous donniez des conseils aux retailers pour 2023. Alors, le premier conseil que j'aimerais leur dire, c'est continuer de faire confiance à PayPal, puisqu'on a la chance, encore une fois, d'avoir plus d'1 million de e-commerçants, de petits commerçants, de freelancers qui nous font confiance. Mais on est là pour vous. On l'a vu avec le lancement de PayPal Financement Pro. J'ai pas parlé aussi, par exemple, de la business debit Mastercard qui permet aux e-commerçants de dépenser dans le monde physique le solde qu'ils ont dans leur compte PayPal qui lui-même est digital. On a aussi Zettle qui permet aux commerçants qui vont aller sur des salons comme le Paris Retail Week ou des foires ou d'autres événements où ils vont pouvoir vendre dans le monde physique de manière sécurisée et surtout simplifiée avec une tarification très transparente. Donc, le premier conseil que j'aimerais leur donner, c'est, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser PayPal, on est là pour vous. Et si on a 1 million de commerçants qui nous font confiance, c'est que on ne doit pas se tromper quelque part. Voilà. Donc, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est effectivement, mais ça, je pense que la plupart des gens du Paris Retail Week, les auditeurs sont au courant, c'est d'être agile. Et on l'a vu, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est qu'avant, on parlait des consommateurs qui étaient plus proches de l'environnement et aujourd'hui, ils sont plus proches de leur porte-monnaie. Donc finalement, des commerçants ou les deux, voilà. Mais comment trouver le bon équilibre, c'est ça. Donc c'est vraiment ça, c'est arriver à trouver le bon équilibre, arriver à changer si besoin ses sources d'approvisionnement, ce qui n'est pas une mince affaire évidemment, mais surtout aussi quand les tarifs augmentent, il faut rajouter dans ce cas du service, de la qualité, l'accompagnement. Moi, ce que j'aime bien rappeler aux e-commerçants, c'est que c'est une chose d'avoir la commande qui est arrivée dans le back-office du commerçant, mais encore faut-il qu'elle soit livrée, premièrement, et deuxièmement, encore faut-il qu'il y ait un suivi de commande. Il faut rassurer le consommateur sur le fait que le produit est en cours d'acheminement, qu'il va arriver. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Le deuxième, c'est le contacter quelques jours après pour lui demander est-ce qu'il est satisfait du produit. Vous avez de plus en plus de sites qui vous disent notez-nous sur Internet, est-ce que vous recommanderiez notre site à d'autres? Mais là, c'est vraiment plus pour mettre en avant le site et moins pour s'enquérir de la qualité du produit ou du service et vérifier que le client est satisfait. Et normalement, les deux arriveront. Parce qu'en fait, si le client est satisfait, il recommandera et puis en plus, il en parlera à ses amis ou sa famille et de manière publique. Parfois, on pense qu'acquérir de nouveaux clients est essentiel, mais juste entretenir sa base client et la fidéliser et la travailler
et les faire revenir, c'est essentiel aussi. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage, ces conseils que vous avez donnés tout au long de ce podcast. J'ai été ravie d'échanger avec vous. Merci pour vos questions, Claire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note iTunes, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce, curieux et passionnés comme vous, à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce, réalisé par le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 19 au 21 septembre 2023.